Bah alors Salim, tu cogites ou quoi? Cogito ergo sum? Je pense donc je suis. Je pense donc je nuis. Qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Et où est donc passé le chat de la mère Michel? Ça sent la philosophie de haut niveau là. Là où m'a YouTube, que la paix soit sur vous. Bon, moi j'aime beaucoup philosopher sur la philosophie des philosophes. Et dans cette vidéo, on va répondre à des questions essentielles. Quel sens donner à cette vie? Comment trouver ta mission de vie? Alors reste avec nous. J'entends déjà des gens en train de me dire mais pourquoi tu fais une vidéo sur ça? Allah il a répondu dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi tu viens nous prendre la tête avec tes concepts de développement personnel, mission de vie? Alors calmez-vous. Effectivement, nous les musulmans, on a une boussole. On a été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le sens qu'on donne à cette adoration, eh bien on peut approfondir cette notion et on peut creuser et aller beaucoup plus loin. Et effectivement, il y a des adorations pour lesquelles on est tous liés, c'est-à-dire qu'on fait tous la prière, on fait tous 5 prières, on doit tous jeûner. Mais vous savez bien que les portes du bien sont innombrables. Et donc, chacun d'entre nous, en fonction de nos compétences, de nos qualités, de nos penchants naturels, on peut aller ouvrir certaines portes de bien et finalement donner une teinture, une couleur et une identité à notre adoration. D'ailleurs, vous voyez bien, mes chers frères et sœurs, que chaque être humain a une identité unique. Et le meilleur exemple de cela, c'est le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à l'islam, il a éduqué des gens, et il avait en face de lui une multitude de personnes, avec des personnalités, avec des niveaux sociaux différents, avec aussi parfois même des cultures différentes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a respecté les gens. Il n'a pas cherché à formater ses compagnons, il n'a pas cherché à les rentrer dans un même moule, mais il a respecté leurs différences. Par exemple, il a permis aux commerçants, tout en restant de riches commerçants, de pouvoir devenir de bons musulmans. Et d'ailleurs, on sait très bien que les riches commerçants ont joué un rôle tout à fait important et stratégique dans l'ascension de l'islam. Le prophète, alayhi salam, il n'a pas cherché à faire en sorte que tous les musulmans deviennent des savants de l'islam. Et même ceux qui allaient vers la science, il a respecté leurs différentes compétences. Mu'adh ibn Jabal était par exemple spécialiste du halal et du haram. Certains compagnons étaient plutôt spécialistes du Coran. Certains compagnons étaient plus spécialistes de la récitation. On voit aussi que le prophète s'est appuyé sur certains scribes parce qu'ils avaient cette compétence d'être capable d'écrire, une compétence qui était rare à l'époque. On voit par exemple que le prophète s'est appuyé sur certains compagnons qui maîtrisaient l'art de la guerre, comme Khalid ibn al-Walid. Et d'ailleurs, Khalid ibn al-Walid, on dit qu'à la fin de sa vie, il est rentré dans une mosquée et il a dit aux gens « Enseignez-moi ce que j'ai délaissé ». C'est-à-dire qu'il a été tellement occupé, après la mort du prophète, à préserver les frontières des musulmans, qu'il n'a pas pu s'intéresser pleinement à la science. Le prophète a tellement respecté le caractère unique des gens qu'il a permis à chacun d'entre eux de trouver un moyen d'élévation spirituelle. Par exemple, même ceux qui étaient pauvres et qui étaient dans le dénuement le plus total, il a réservé dans sa mosquée un endroit qu'on appelle Ahl Suffa, c'est-à-dire le fond de la mosquée. Et cet endroit, il existe encore à Médine, c'est-à-dire quand vous allez visiter la mosquée du prophète, on vous dit cet endroit, c'était ce qu'on appelle Ahl Suffa. Et en fait, c'était des gens qui étaient dans le dénuement. Et ces gens-là, ils ont une particularité. Comme ils étaient tout le temps à la mosquée, ils passaient leur temps à jeûner. D'ailleurs, ils n'avaient pas beaucoup à manger. Passer leur temps à faire du dhikr, à lire le Coran, à prier. Et beaucoup des gens de Ahl Sufa ont rapporté énormément de hadiths du prophète. Par exemple, le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté plus de 5000 hadiths, alors que le compagnon Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a rapporté, je crois de souvenir, 220 hadiths. Parce que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu était occupé à commercer. Donc ce concept de mission de vie, on peut tout à fait l'harmoniser et le marier avec la vision de l'islam. Dans l'islam, on a cette idée de transcendance. Nous sommes sur terre pour adorer Dieu. Et ça, on va dire que c'est une mission individuelle, mais on a aussi une mission collective. Ensemble, les êtres humains, on doit se souder pour essayer de faire triompher la justice, la bienfaisance, le bien, la vérité, l'entraide entre les gens, le respect des libertés individuelles. Et pour faire cela, chacun d'entre nous doit exploiter des qualités que Allah a mis au fond de nous. Et en fait, chacun d'entre nous, il a des qualités. Je vous invite juste à regarder les créatures dans le monde animal. Vous pouvez vous apercevoir que chaque espèce animale, elle a des qualités qui lui sont propres, qui lui permettent d'assurer sa survie.
Par exemple, on peut voir que le moustique, il sait prendre du sang, il sait mettre un produit dans le sang pour qu'il ne coagule pas et que ça ne lui fasse pas du mal. Il sait faire des incisions, il sait faire une anesthésie pour que quand il nous pique, on ne sent rien. Méditez sur le fait qu'une créature aussi petite soit-elle, Allah il a mis en elle une multitude de compétences. Vous pouvez voir par exemple dans la nature, et j'aime souvent citer cet exemple, le putois. C'est un petit animal, mais Allah il lui a donné une capacité à lâcher une odeur nauséabonde qui fait que personne ne l'approche. Et c'est ce qui lui permet d'assurer sa survie. Donc si tu comprends cela, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que Allah il a mis au fond de toi, qu'est-ce qui résonne en toi. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'en fait on ne permet pas, notamment aux jeunes musulmans, d'avoir cette approche. Aujourd'hui par exemple, on peut très bien imaginer que des jeunes, en fait ils ont une fibre artistique. Certains par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, la littérature, la poésie, d'autres ils vont être passionnés d'histoire, d'autres de philosophie. Et en fait, un jeune musulman, il peut très bien être passionné d'art, d'histoire, de littérature, de philosophie. Il va exceller dans ce domaine et du coup, il va pouvoir participer à la da'wah, c'est-à-dire il va pouvoir participer à la prédication, au fait de montrer le véritable visage de l'islam. Et Dieu sait que pour les musulmans qui vivent dans des pays à majorité non musulmane, c'est quelque chose dont on a besoin. Organiser des expositions sur l'histoire et montrer que par exemple, il y a eu l'Andalousie musulmane où les juifs, les musulmans et les chrétiens ont coexisté de manière pacifique et qu'ensemble, ils ont fait des grandes choses, sans être non plus dans l'apologie. On pourrait imaginer par exemple que certaines personnes qui vont exceller dans le dessin peuvent revivifier l'art de la calligraphie et donc ils vont faire des calligraphies avec des lettres françaises mélangées à des lettres arabes par exemple. Et donc ils vont développer cet art et par cet art, ils vont pouvoir faire passer des messages qui comportent des valeurs universelles qui vont ramener un petit peu de paix en France. Donc c'est extrêmement important de pouvoir laisser s'exprimer les qualités qui sont en nous pour pouvoir les mettre au service d'une mission qui est grandiose. Et cette mission grandiose, c'est votre mission de vie. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler d'un concept japonais qui est extrêmement intéressant dans ce domaine. Maintenant, j'aimerais te citer l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation. Et quand il a reçu la révélation, il n'a pas tout de suite fait son travail de prophète. Et on sait, toi et moi, que le travail de prophète qu'il va faire, va lui amener une énorme réussite. Il va faire émerger une civilisation. Il va sortir des ténèbres du polythéisme, la péninsule arabique, et il va pouvoir faire en sorte qu'une grande majeure partie des Arabes puissent revenir vers le monothéisme. Il va laisser une empreinte de son passage sur terre, et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui le suivent. Donc c'est une réussite extraordinaire. Et pourtant, le prophète, quand il va recevoir la révélation, au début, il va avoir une phase de doute. Qu'est-ce qui va lui permettre de réaliser ces grandes choses? À partir du moment où il va croire en lui en tant que prophète. Donc on peut dire que croire en Allah, c'est croire en soi. Et donc tu dois croire en toi, tu dois croire que Allah t'a créé, qu'il a mis en toi des compétences et que tu dois te servir de ces compétences pour pouvoir accomplir ta mission de vie sur Terre. Cette compétence, ça peut être la générosité. Moi j'ai vu des frères et des sœurs par exemple, créer des ONG, des organisations non gouvernementales. Et avec ça, en fait, ils ont ramené de la lumière et de l'espoir dans la vie de millions de personnes en Afrique, en Asie et même en France. Ça peut être par exemple l'enseignement, des personnes qui permettent aux gens d'apprendre l'arabe, d'apprendre la religion ou de devenir meilleurs à l'école. Ça peut être aussi des gens qui se lancent dans le coaching scolaire. En fait, sache que le champ des possibles, il est immense. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et si ce qu'on te propose, ça ne te plaît pas, alors deviens toi-même le créateur de ton propre métier. Pour terminer, j'aimerais te parler des zones bleues. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est les zones dans le monde où les gens ont le plus de longévité. Et il y a un chercheur qui a vu que dans une île au Japon, à Okinawa, les gens devenaient centenaires. Et il a fait une étude. Et il s'est rendu compte que ces gens-là partageaient une philosophie qu'on appelle l'ikigai, c'est-à-dire la joie de vivre. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la meilleure chose pour un être humain, c'est d'être occupé à faire ce qu'il aime. En fait, l'ikigai, c'est la jonction de 4 cercles. Le premier cercle, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Le deuxième cercle, c'est pourquoi tu es doué. Le troisième cercle, c'est ce dont les gens ont besoin. Et le quatrième cercle, c'est ce pourquoi je pourrais être payé. Si tu arrives à trouver cette zone dans laquelle les 4 cercles partagent une zone commune, tu trouves ton ikigai. Et sache que le Coran peut t'y aider. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a stimulé. Je vous invite à aller chercher au fond de vous-même quels sont les dons que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordés. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.